Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, a reçu en audience le mercredi passé les chefs d'état-major général des armées, membres de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire renforcée entre les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans la lutte contre le terrorisme et la stabilité. Cette entrevue intervient après la validation par les chefs d'état-major général des armées des trois pays d'un plan d'action concernant le pilier défensif et sécurité élaboré par un comité d'experts en charge des questions de sécurité. Afin de s'enquérir de l'état de fonctionnement de l'état d'accueil des patients et des conditions de travail du personnel, le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assa Badialo Touré, a effectué une visite à l'hôpital régional Fousseni Ndaou de Kaï. C'était le jeudi dernier en marge de sa mission humanitaire dans la cité des Rails. Dans le cadre du dialogue politique régulier avec les États africains et du suivi du 2e sommet Russie-Afrique tenu en juillet à Saint-Pétersbourg, la Fédération de Russie organise du 9 et ce 10 novembre 2024 à Sochi la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russe-Afrique. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, conduit la délégation malienne à cette rencontre de haut niveau qui sera un espace important de concertation politique, diplomatique et économique visant à renforcer le partenariat entre la Russie et les pays africains dans les domaines stratégiques d'intérêt commun. Dans le cadre de cette conférence, plusieurs activités majeures sont inscrites dans l'agenda du ministre Diop, notamment la participation aux sessions plénières, au panel du programme d'affaires, aux événements parallèles, aux réunions spécifiques ainsi que des rencontres bilatérales. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que dans l'après-midi du mardi 5 novembre 2024, des terroristes sur plusieurs motos ont attaqué les paisibles populations du village de Dourou, commune de Séké, cercle de Bankas. Après leur forfait, ils se sont rapidement repliés vers le nord-est où ils ont été repérés et pris en chasse par les vecteurs aériens FAMA. Ils ont été frappés avec précision pendant leur réorganisation alors qu'ils se sentaient hors de danger. Les rescapés ont été poursuivis et frappés à leur tour dans leur tentative de fuite. Le chef d'état-major des armées rassure la population que la traque des terroristes continue. Unis, nous vaincrons. Le passeport de l'opposant et homme politique malien Oumar Mariko est expiré depuis son pays d'exil. Il a lancé un cri de guerre pour expliquer au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, les difficultés auxquelles il fait face pour renouveler ce précieux sésame. De nombreux véhicules abandonnés occupent inutilement les voies publiques, les garages et ruelles de la capitale malienne. Leur stationnement est dû souvent au coût élevé des frais de réparation ou à l'attente de leur restauration, contribue à polluer l'environnement. Information hors du Mali, Ukraine. Dans la nuit du mercredi au jeudi, la capitale ukrainienne Kiev a subi une attaque prolongée des drones russes, marquant une nouvelle étape dans le pilonnage intensif
menée par la Russie après 1000 jours de guerre pendant plus de 8 heures. Des dizaines de drones isolés ou en essaim ont pénétré l'espace aérien de la ville depuis diverses directions à différentes altitudes, obligeant les défenses aériennes à une mobilisation intense. Aux États-Unis, le républicain a nettement remporté l'élection du 5 novembre avec 301 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris. Un mot de sport avant de refermer notre flash de la semaine. Liste des aigles comptant pour le 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les gardiens sont Djigui Diarra Young Africa, Youssouf Koita Djoloba AC, Ismaël Diawara Aïkan Scott. Les défenseurs sont Fodé Dougouré Restar, Moussa Diarra Alavez, Abdoulaye Diaby Sengalin, Mamadou Fofana Amiens, Sekou Nyagate Braga, Ousmane Diallo Djoloba AC. Les milieux de terrain sont Kamouri Doumbia Brest, Alui Dienk Al-Khaloud, Mohamed Kamara Al-Sad, Ibrahim Sissoko Bokoum, Evo Bissouma Tottenham, Fadi S. Sissoko Stade Koulibaly, Fadi S. Koulibaly Stade malien de Bamako, Mamadou Sangaré Rapide de Vienne, les attaquants sont Lassine Sinayogo Auxerre, Néné Dorgelès RB Salzbourg, El Bilal Touré Stuttgart, Adama Malouda Traoré Ferrand Varos, Moussa Djenepo Antalya Sport, Sekou Goïta CSKA de Moscou, Mamadou Doumbia Watford, Ibrahim Kone Al-Kadoud. Les regroupements se font à Maputo à partir du 11 novembre. Les Aigles joueront le 15 novembre contre Mozambique et le 19 novembre contre Eswatini à Bamako. Nous souhaitons bonne chance aux Aigles du Mali. Ligue européenne des champions, voici quelques résultats de la 4e journée. Nous pouvons noter la défaite du Real de Madrid face au Milan AC par le score de 3-1. Lille et la Juventus ont concédé le Lille 1 but partout. Le Sporting Club a battu le Manchester City par le score de 4-1. Le Shakhtar Donetsk a battu Young Boys 2-1. Le FC Barcelone en déplacement a atomisé Étoile Rouge de Belgrade par le score de 5-2. L'Inter de Milan a battu Arsenal par le score d'1-0. Et le Bayern de Munich est venu à bout de Benfica par le score d'1-0. Les 8 premières équipes au classement de la Ligue européenne des champions sont Liverpool 12 points, Sporting Club 10 points, l'AS Monaco 10 points, Brest 10 points, Inter de Milan 10 points, FC Barcelone 9 points, Dortmund 9 points, Aston Villa 9 points. Il faut noter que le Grand Real de Madrid se trouve à la 18e place avec 6 points, Benfica 6 points à la 19e place. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Vive les FAMA.